Madame, Monsieur, bonjour, c'est toujours un ravi de vous retrouver. Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. La troisième édition de la Foire internationale de Djibouti a ouvert ses portes aujourd'hui. Et l'hôpital de campagne émirati a été ouvert à Rafah, au sud de la bande de Gaza, pour aider à soigner les Palestiniens malades et blessés, et leur fournir avec des soins médicaux. C'était l'événement le plus attendu. La foire internationale de Djibouti a levé le rideau ce matin au Centre international des expositions. Et c'est avec un éclat incontestable que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné par la première dame et présidente de l'UNFD, a inauguré l'événement. Le président a fièrement coupé le ruban, marquant ainsi le début officiel de cette troisième édition de la Foire internationale de Djibouti. Aux côtés de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haid, le couple présidentiel a symboliquement ouvert les portes d'une semaine dédiée à l'économie, à l'innovation et au dynamisme commercial de Djibouti. Ce moment solennel de la coupe du ruban s'est déroulé devant une foule enthousiaste d'exposants, de dignitaires et de visiteurs témoignant de l'importance de l'événement pour le pays, mais aussi pour la région. En effet, cette foire internationale illustre les nouvelles opportunités de partenariats fructueux et de collaboration dynamique. Et après la cérémonie d'ouverture, le président et la première dame ont entrepris une visite des stands, plongeant au cœur de l'effervescence commerciale et de l'innovation. De stand en stand, le couple présidentiel a échangé avec les exposants nationaux et internationaux, discutant des opportunités d'investissement, de l'innovation technologique et de la diversité des produits et services représentés. Le président de la République a manifesté un vif intérêt pour les secteurs clés de l'économie, dialoguant avec les représentants de la logistique, de l'énergie et des infrastructures. Sa visite a renforcé l'importance de la FID, la Foire internationale de Djibouti, en tant que plateforme de connexion entre les acteurs économiques locaux et internationaux. La première dame, quant à elle, arborant une élégance manifeste, s'est particulièrement attardée sur les stands, mettant en avant l'artisanat local et l'innovation culturelle. Elle a salué les artisans djiboutiens pour leur créativité et leur contribution à l'économie locale, soulignant le rôle essentiel de la culture dans le développement durable. En coupant le ruban et en explorant les stands avec enthousiasme, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a donné le coup d'envoi à une semaine de découvertes commerciales, d'échanges fructueux et d'opportunités prometteuses pour Djibouti et ses partenaires internationaux. Après une pause de 4 ans due à la pandémie mondiale de Covid-19, la Foire internationale fait un retour triomphal, réaffirmant ainsi son rôle de catalyseur économique régional et international. Et bien, après une visite dynamique des stands qui a captivé l'essence entrepreneuriale de la Foire internationale 2023, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame, a fait son entrée dans la grande tente. Là, une assemblée impressionnante réunissant la classe politique, les ambassadeurs, les représentants onusiens, le secteur privé
étaient rassemblés pour célébrer l'élan économique de Djibouti. Eh bien, les applaudissements retentissent résonnant dans l'attente, traduisant l'admiration et le respect pour le leadership du président de la République et l'engagement de la Première Dame envers le développement du pays. La scène a été marquée par la diversité des personnalités présentes, symbolisant l'unité et la coopération au-delà des frontières, des représentants du gouvernement, des diplomates éminents, des entrepreneurs visionnaires et des acteurs clés du secteur privé ont partagé un moment d'applaudissements sincères, soulignant ainsi le rôle essentiel de Djibouti dans l'arène nationale, dans l'arène mondiale. L'ovation a duré plusieurs minutes, marquant un moment fort de reconnaissance pour le leadership du président de la République. À travers cette ovation, l'Assemblée a affirmé son soutien à la vision du pays en tant que centre d'excellence économique et commerciale dans la Corne de l'Afrique. La foire internationale de Djibouti de 2023, déjà riche en succès, a ainsi débuté sous les applaudissements et l'unité, promettant une semaine mémorable de collaboration et d'échanges fructueux. Cette foire a pour vocation de renforcer les liens entre acteurs régionaux et internationaux. Elle participe également au rayonnement et à la prospérité de l'économie nationale. Le retour de l'événement confirme ainsi la reprise économique d'un pays devenu la plateforme commerciale et logistique entre l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe et qui suscite tous les intérêts. Vitrine de cet élan économique, la foire internationale de Djibouti s'inscrit dans une perspective d'élargissement de l'intégration régionale. Elle contribue ainsi à renforcer les relations commerciales entre Djibouti et ses voisins pour favoriser les échanges transfrontaliers et ouvrir la voie à de nouvelles opportunités d'investissement et de coopération. Écoutons un extrait du discours du président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Msadawali. Participer à la foire internationale de Djibouti est en fait découvrir ou redécouvrir un pays unique, une civilisation attrayante et une communauté chaleureuse. Nos paysages époustouflants, les infrastructures modernes et efficaces développées pour le leadership innovant du chef de l'État et bien d'autres atouts que nous pourrions citer pendant longtemps. Bien sûr, il y a notre positionnement si avantageux qui rend notre pays incontournable et qui nous vaut de si nombreux pays amis et partenaires. Des pays amis que, d'ailleurs, comme aux précédentes éditions, nous avons le plaisir de voir représentés ici un grand nombre parmi les 200 exposants. En tant que aussi visiteurs, nous avons une vingtaine de pays de presque de tous les continents représentés. Nous accueillons également de fortes délégations qui nous viennent entre autres de la Malaisie, de l'Inde, du Japon, de l'Ouganda, du Kenya, de l'Éthiopie, de Myanmar, de Vietnam, du Yémen, de la Somalie. Et pour le reste, j'en passe, mais je remercie de leur présence et je voudrais qu'on leur applaudisse, s'il vous plaît. La crise sanitaire, avec ses nombreux défis, a révélé l'importance cruciale de la collaboration, de l'innovation dans le monde des affaires. Les entreprises ont dû s'adapter, se réinventer. Et aujourd'hui, nous sommes témoins d'une renaissance commerciale dynamique, dont cette foire est une illustration éloquente de cette résilience et de cette capacité à aller de l'avant. Elle représente une plateforme exceptionnelle pour capitaliser sur ces apprentissages. Elle offre à nos entreprises une opportunité unique de se démarquer, de tisser des liens commerciaux solides et d'accroître leur visibilité sur la scène internationale. Écoutons à présent un extrait du discours du ministre du Commerce par intérim, M. Moustapha Mohamed Mahmoud. Le de Djibouti est devenu un rendez-vous incontournable, offrant une plateforme pour le commerce, l'échange d'idées, l'innovation et la création de partenariats fructueux. Elle est l'emblème de notre ouverture au monde, en qualité d'unique pays de la Corne d'Afrique, membre de l'OMC, et de notre détermination
a joué un rôle clé sur la scène internationale. Mais cet événement international qui rassemble des participants du monde entier est surtout un levier de développement, le fruit d'une projection et d'un prévisionnel ambitieux porté par son Excellence le Président de la République, El Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir des exposants des différents secteurs, mettant en lumière la diversité de notre économie et les opportunités d'investissement de notre cher pays. Les participants, Inch'Allah, auront l'occasion de découvrir les produits et services innovants, de rencontrer nos talentueux jeunes entrepreneurs, de tisser, comme venait de le dire le président de la Chambre de commerce, des liens avec nos frères et amis de la région, du continent, pour un partenariat sud-sud. Notre pays croit fermement en l'approfondissement et à l'intégration commerciale de l'Afrique à travers la mise en œuvre efficace des différentes zones libres échanges telles que bien sûr celle du COMESA et de la ZLECAf. C'est avec la force du verbe que le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a pris la parole pour souligner l'importance de l'événement. La foire internationale 2023 ne se limite pas à des stands et à des transactions commerciales. C'est une déclaration d'ouverture, un appel à la collaboration. Et Djibouti est prête à être le pivot du progrès économique dans la région. C'est ce qu'a déclaré le président de la République. On l'écoute. Une immense joie et une grande satisfaction que je me joins à vous pour l'inauguration de la 3e édition de la Foire internationale de Djibouti. J'ai saisi cette occasion pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont fait le voyage depuis diverses régions du monde pour découvrir notre pays et savourer l'hospitalité de ses habitants. Je tiens également à féliciter les organisateurs et leurs nombreux partenaires pour avoir créé ces espaces de rencontre et de dialogue. Je suis ravi de constater qu'au cours de cette semaine, exposants et visiteurs ensemble, nous allons présenter au monde entier l'image d'un pays où tradition et modernité se côtoient dans une atmosphère de convivialité et de fraternité. Un pays qui est fier d'incarner les valeurs de paix, de liberté, de tolérance et de solidarité dans son identité. Mesdames et messieurs, l'enthousiasme généré par cet événement majeur témoigne de son succès. Mais cet engouement reflète également l'attraction et l'intérêt que notre pays suscite dans le monde des affaires. Certes, cette position géostratégique à la croisée de plusieurs continents nous prédispose à jouer un rôle pivot dans les échanges commerciaux régionaux et mondiaux. Cependant, cette position géostratégique n'aurait aucune pertinence commerciale si elle n'était pas soutenue par des atouts structurels et des avantages comparatifs. Ce sont ces atouts structurels et ces avantages composants comparatifs qui créent un écosystème favorable et fort et font de Djibouti une destination privilégiée pour entreprendre en toute liberté et en toute sécurité. Vous aurez certainement l'occasion, lors de cette foire, de découvrir les atouts et les opportunités d'affaires qu'offre Djibouti. C'est pourquoi je ne m'attarderai pas
sur ce sujet. Cependant, je veux assurer que le gouvernement ne ménage aucun effort pour mettre en place des réformes, qu'elles soient macroéconomiques, sectorielles ou juridiques, afin de créer un climat de confiance propice aux investisseurs. C'est d'ailleurs le rôle du pouvoir public de créer les conditions propices à l'émergence d'un secteur privé dynamique. Un secteur privé qui sert de levier et de catalyseur au développement économique. Toujours dans son allocution, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a évoqué une fresque géopolitique dans un contexte mondial où tous les pays sont interconnectés. Il a précisé de ce fait une intégration à tous les niveaux pour accompagner cette marche du monde. Réécoutons le chef de l'État. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les économies nationales et régionales se retrouvent inévitablement dans une logique de vase communicant. Face à une crise conjoncturelle ou à un conflit déstabilisateur, ces économies se découvrent interdépendantes, mais elles sont. Aucun pays ne peut prétendre aujourd'hui prospérer en autarcie. C'est pourquoi nous devons suivre le cours de l'histoire et faire en sorte que l'interdépendance laisse place à une intégration régionale pleinement assumée de nos économies. Comme vous le savez, les cadres politiques de cette intégration régionale et continentale censés aboutir à un marché unique sont actés. Il s'agit évidemment du COMESA, en ce qui nous concerne, avec plus de 500 millions de consommateurs, mais il s'agit également de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, qui doit contribuer à augmenter considérablement le volume du commerce intra-africain. Ces opportunités immenses sont à votre portée. Notre pays est prêt à servir de plateforme stratégique pour que cette audace entrepreneuriale soit couronnée de succès. Car c'est de votre succès que dépend l'avenir de notre continent. Aujourd'hui, les pays africains ne veulent pas se reproduire, voir les erreurs du passé qui consistaient à saturer le secteur public par des recrutements pléthoriques, budgétivores et improductifs. Nous sommes convaincus que la vitalité du secteur privé, en particulier les PME et des PMI, reste le meilleur rempart contre le chômage. Nous sommes convaincus que l'épanouissement du secteur privé est la stratégie la plus efficace dans le cadre d'une politique de croissance et d'emploi. Comme je l'ai dit plus haut, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, c'est votre audace entrepreneuriale, c'est-à-dire votre capacité d'innovation, d'anticipation et de projection qui feront la différence. Je vous remercie de votre attention. Et poursuivant son intervention, le président de la République a indiqué que pour cette troisième édition de la Foire internationale de Djibouti, elle se positionne comme un carrefour essentiel unifiant le secteur privé, la création d'emplois et l'interconnexion B2B. Cette plateforme représente une opportunité exceptionnelle où les participants, en tant que pourvoyeurs d'emplois, aspirent à prospérer tout en contribuant activement à la croissance et au développement économique du pays. Autrefois, juste après les indépendances, les pays africains avaient pour mission de concentrer tous leurs efforts au service de l'État. Cependant, avec le temps, ces pays ont compris que cette approche, bien que noble, n'est pas viable à long terme pour assurer le maintien
d'une nation prospère. Ainsi, les États ont pris conscience de la nécessité du secteur privé pour favoriser la croissance et le développement économique. Cette prise de conscience a conduit à la mise en place d'attributs, d'écosystèmes et d'infrastructures nécessaires permettant au secteur privé de devenir non seulement un moteur de croissance, mais aussi un créateur d'emplois. L'idée sous-jacente est que le commerce n'a pas de frontières et cela s'applique à tous les moyens de transport, que ce soit par voie aérienne, maritime ou terrestre. Dans ces contextes, la République de Djibouti, en tant que carrefour historique du commerce et des échanges, s'engage à créer toutes les conditions nécessaires pour que le commerce atteigne les objectifs fixés. Nous tenons à féliciter chaleureusement tous les participants qui ont convergé de loin pour prendre part à cette foire. Leur engagement démontre la vitalité et le dynamisme du commerce dans la région. Un grand merci à tous pour leur contribution à cette initiative porteuse d'opportunités et de prospérité. ama ha yimaadaan ama ma garanaysaa ay xidhiidh ha la yeeshaane waxaan leenahay waa idiin furan yahay waddankani soo dhowaada wada shaqayn wacan iyo wax isweydaarsi wacan ayaa loo rajeeynaa. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce lundi en fin de matinée au Palais de la République, en présence du président de l'Assemblée nationale, de l'État Mohamed El-État, le président du Parlement kényan, Mose Masika, qui, à la tête d'une délégation de son pays, effectue depuis samedi soir à Djibouti une visite de travail placée sous le signe du renforcement des relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. L'audience entre le président Guelleh et le président du Parlement kényan a servi de cadre à l'évocation des relations bilatérales entre les deux pays, les voies et moyens permettant d'accroître le niveau d'échange commercial entre les deux nations, l'identification de partenariats stratégiques et de complémentarité économique et l'intensification de procédés connectant les deux pays à davantage de partage, d'expertise dans des domaines phares de développement ont été abordés au cours de cette rencontre. Prenons la parole, le président du Parlement du Kenya a remercié tout d'abord l'hospitalité du chef de l'État et des autorités djiboutiennes. Les discussions ont été étendues, a-t-il dit, à la définition de modalités nouvelles de collaboration entre nos deux pays en matière de régulation des principaux défis à l'ordre du jour dans la région. La République de Djibouti et la République du Kenya entretiennent des relations privilégiées tissées par le fil de l'histoire et de l'appartenance commune à la même région. Membres tous deux des principales organisations régionales, dont l'IGAD et le COMESA, Djibouti et le Kenya accroissent l'œuvre de leur proximité à travers leur engagement constant en faveur de la stabilisation et de l'intégration de la région. Prenons la parole à son tour. Le président de l'Assemblée nationale de l'État Mohamed El-État réagit également au micro de notre équipe de reportage sur les relations privilégiées tissées par le fil de l'histoire donc, et de l'appartenance commune à la même région. C'était juste à l'issue de l'entretien entre le chef de l'État et le président de l'Assemblée kényan. On l'écoute. Comme vous savez, je suis très honoré de la visite que mon frère, le président Moïse Ngoula, qui a fait à Djibouti. Et cette visite aussi vient juste après la visite d'État que le président Ruto avait effectuée il y a le mois de juin. Et comme vous le savez, ce sont des pays frères qui ont des relations. Le président vient de rappeler. Nous sommes membres de COMESA, nous sommes membres de l'IGAD, et à l'appel qu'il a lancé hier à l'Assemblée aussi, vous avez pu savoir qu'il a invité Djibouti à rejoindre la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est pour vous dire que nous sommes des pays frères, des pays qui travaillent ensemble. Et puis nous avons une particularité aussi. La particularité de Djibouti et de Kenya, c'est que par rapport à on est dans des régions troubles, il y a beaucoup de problèmes, quel que soit sans citer les pays, mais nous sommes des pays qui vivent dans l'instabilité et nous faisons tout pour que, avec le président Ismaël et le président Ruto, de tous les efforts pour réconcilier les uns et les autres dans la région. Et c'est vous dire que
l'importance de la venue du président du Parlement kenyan ici et qui va encore renforcer les relations entre nos deux pays. Je vous amène à Dubaï à présent, où le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, poursuit sa participation aux travaux de la COP28 aux Émirats arabes unis. Le ministre de l'Énergie a d'abord pris part hier à une session organisée par l'Organisation pour l'hydrogène vert en collaboration avec l'Alliance africaine pour l'hydrogène vert et dédiée à l'industrialisation verte dans les marchés émergents, avec pour perspective le développement de l'hydrogène vert. Le ministre a, dans la foulée, procédé à la signature d'une déclaration commune entre la République de Djibouti et la société américaine CWP Global portant sur l'accélération du projet de développement et de production à grande échelle de l'hydrogène vert dans notre pays. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de l'Énergie a affirmé que notre pays, au regard de son fort potentiel en énergie renouvelable, est bien positionné pour devenir un acteur majeur du marché de l'hydrogène vert en forte croissance dans le monde. Le Sheraton Hotel a abrité ce matin le coup d'envoi du congrès annuel de l'Organisation régionale de l'antidopage, marquant une première pour Djibouti. 2 journées intenses de travaux se profilent à l'horizon. Parmi les éminentes figures présentes, outre le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, le maire de la ville de Djibouti, la secrétaire générale du département chargé sport ont honoré l'événement. Les représentants de l'Agence mondiale de l'antidopage et de l'Organisation régionale de l'antidopage ont également marqué de leur présence, tout comme le secrétaire général du Comité national olympique et sportif djiboutien, les présidents des fédérations et d'autres acteurs sportifs nationaux. La journée s'est amorcée avec les réactions des officiels. Le ministre a mis l'accent sur l'éducation des jeunes quant au danger du dopage, les mettant en garde contre toute forme de tricherie. Le maire, prenant la parole ensuite, a chaleureusement accueilli les hôtes à Djibouti et salué l'initiative. La présidente de l'ORAD, de l'océan Indien, Rosa Rakotozati, a évoqué l'importance du congrès, soulignant les efforts considérables de Djibouti en tant que membre actif de l'organisation. De tous les pays qui fait du sport une fierté nationale et qui ne pourra se faire qu'à travers un sport et des sportifs propres. D'où l'importance des rôles de l'AMA pour la mise en place de programmes bien définis et uniformes, c'est-à-dire à appliquer par tous les pays dont ceux de l'océan Indien. Chaque pays dispose et applique les mêmes règles pour que tout le monde puisse être traité de la même façon. Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministre, pour terminer, l'ORAD d'Océan Indien s'engage à soutenir les efforts des pays membres et continuera sans relâche dans la lutte contre le dopage dans le but d'atteindre les objectifs fixés, car soucieux de la santé de nos sportifs et de l'intégrité du sport. Faisons de cette lutte la nôtre, disons non au dopage, vive le sport propre. Écoutons cette fois un extrait du discours du secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamel. C'est avec un immense honneur et une grande fierté que je vous accueille aujourd'hui à Djibouti pour le congrès annuel de l'Organisation régionale de l'antidopage. Cette rencontre marque une étape cruciale dans notre engagement commun à préserver l'intégrité et l'éthique dans le sport. Djibouti, avec son histoire riche et son attachement profond au monde du sport, reconnaît l'importance fondamentale de la lutte contre le dopage. En tant que nation passionnée par les valeurs sportives, nous comprenons que la tricherie mine l'esprit compétitif et érode la confiance du public envers nos athlètes et nos compétitions. Le leadership et l'engagement du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, en matière de lutte contre le dopage sont des piliers fondamentaux de notre action collective. Pour finir, j'encourage chacun d'entre vous à contribuer activement aux discussions et aux actions qui émergeront de ce congrès. Ensemble, en conjuguant nos efforts, nos connaissances et notre détermination,
nous œuvrons pour un avenir sportif où l'éthique et l'éducation sont des piliers indéfectibles. La présence de la collaboration de chaque pays membre de l'ORAD souligne la volonté commune de bâtir un environnement sportif exemple de toute forme de dopage, offrant ainsi des opportunités équitables à chaque athlète. Je suis convaincu que les échanges fructueux et les débats enrichissants au cours de ce congrès aboutiront à des actions concrètes et innovantes pour renforcer nos stratégies antidopage. Enfin, je déclare officiellement ouvert les travaux de cette réunion du Conseil de l'ORAD Océan Indien. Je vous remercie. Dans l'actualité également, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec le PNUD, célèbre la Semaine internationale du volontariat sous le thème « Le pouvoir de l'action collective », si tout le monde le faisait, du 30 novembre au 6 décembre prochain. Le jeudi, donc, un premier événement de la semaine s'est déroulé à l'Institut supérieur des comptabilités et des entreprises, ISCAE. À cette occasion, les étudiants de l'ISCAE ont donc collecté le Fonds pour la solidarité palestinienne et ont apporté leur soutien à leurs frères musulmans de Gaza. On prépare donc à la journée la directrice de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat, Madame Rouya Hassan, la chargée de mission, Madame Nima Ouassama, le chef de service pour la promotion des arts, M. Abdul Karim Mohamed, et la directrice de l'ISCAE, Madame Choukra Abdellah. La semaine a pour objectif d'entreprendre des actions de solidarité et de collecte de fonds pour la jeunesse de Gaza. Cet élan de générosité initié par le ministère de la Jeunesse et de la Culture vise à répondre à l'appel de solidarité lancé par le président de la République. La troisième session ordinaire de l'Assemblée régionale de Dikil s'est tenue hier au Conseil régional de Dikil. L'ordre du jour de cette séance a porté sur 3 points essentiels, à savoir la vulgarisation du plan de développement régional, le bilan et perspectives des activités réalisées au cours de l'année 2023-2024 et l'adoption du budget prévisionnel et la mise en place d'un plan d'action 2024. Outre les élus locaux, on prit part à cette session le préfet de la région, Hassan Abdelrableh, le président du conseil régional, Mahat Hussein Ahmed, le vice-président, M. Ibrahim Ngouro Abdallah, et les responsables des services techniques déconcentrés opérant dans la région, les représentants de la société civile et les forces de l'ordre. Le président du conseil régional a présenté les points de l'ordre du jour. Le préfet de la ville a quant à lui rassuré l'exécutif régional de son soutien absolu afin de les accompagner dans le processus de la mise en œuvre du plan de développement régional de Dikil pour les années 2023-2025. Et après de longs débats et discussions, le budget de la région pour l'exercice de l'année 2024 ainsi que le plan d'action prévisionnel a été adopté à l'unanimité par les participants de l'Assemblée régionale. Dans l'actualité internationale, l'armée israélienne a étendu ce lundi ses opérations dans la bande de Gaza où le bilan des civils palestiniens s'alourdit. Selon le ministère de la Santé de Gaza, les frappes aériennes israéliennes ont fait au moins 509 morts et 1316 blessés parmi les Palestiniens depuis vendredi. Israël a lancé une offensive aérienne et terrestre implacable sur la bande de Gaza à la suite d'une attaque transfrontalière menée le 7 octobre par le mouvement de résistance palestinien, le Hamas. Je vous le disais en titre, sous les directives de son Altesse, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis, l'hôpital de campagne émirati a été ouvert à Rafah, au sud de la bande de Gaza, pour aider donc à soigner les Palestiniens malades et blessés et leur fournir avec des soins médicaux. Selon l'ONU, plus aucun hôpital du Nord ne peut assurer d'opérations chirurgicales et le Comité international de la Croix-Rouge convoie chaque jour les blessés les plus graves vers le sud. L'ouverture de cet hôpital servira de mieux assurer une suivi médical adéquat pour soigner les blessés et les malades. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.